Bonjour, je m'appelle René Kabouika, je suis un artiste et voilà, j'ai évolué dans plusieurs métiers des arts visuels et plastiques. Et donc, avec les années, donc, je me suis plus focalisé sur le cinéma. Donc, je suis producteur, indépendant, réalisateur, directeur photo, monteur. Villa Matata, c'est une comédie populaire qui raconte l'histoire des trois jeunes Quinois qui vivent dans leur villa, dans la villa de leur oncle, et qui ont envie de réussir dans la vie, qui ont envie de gagner de l'argent, et qui ont eu l'idée lumineuse un bon matin de pouvoir provoquer un deuil dans leur famille pour pouvoir se faire de l'argent. C'est une comédie dont le principal but était de faire rire, mais aussi au travers de l'histoire de ces jeunes-là, de porter une réflexion sur la réussite. Le script original était écrit par un ami, Arsène Kamango, et, en 2006 déjà. Et c'est le projet qui n'a jamais eu de financement pour pouvoir exister. Alors, un jour, participant à un tournage d'un aîné Baloufou Bakupakaninda, avec une équipe internationale qui avait quand même aussi rencontré plusieurs difficultés sur son plateau d'image. Et les chefs opérateurs qui étaient là à côté, qui étaient étonnés parce qu'à la fin, après avoir rencontré beaucoup de difficultés, il y a un ami qui les a conduits vers moi. Ils avaient besoin de matériel. Je leur ai donné, je dis, bon, moi je ne suis pas une société d'équipement, mais bon, si j'investis un peu à acheter le matériel et je peux vous les mettre à disposition. Donc je les ai accompagnés sur ce projet-là. Alors ils s'étaient étonnés, ils disent, pour une fois qu'on a un matériel qui marche, qui est neuf, il ne nous est pas loué alors que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour avoir des choses qui ne marchaient pas. Et une phrase qu'il a sortie disant « Je ne vois pas », c'était en 2009, c'était le film « Nous aussi avons marché sur la Lune », une phrase qu'il a sortie en disant « Je ne vois pas les Congolais être capables dans les 10 années à venir de pouvoir faire un long métrage tout seul ». Cette phrase m'avait motivé. Je suis quelqu'un qui accepte les critiques. Hein. Donc il a fait son analyse, il a sorti cette phrase, c'est qu'il a étudié le terrain. Il dit non, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose par nous-mêmes avant ça. Et donc, les années passant, il n'y avait toujours pas de moyens. C'est vrai que je travaillais pour d'autres projets plus destinés à des séries pour la télévision. Et un jour, je me suis dit, non, mais il ne faudrait pas que la prophétie de ce monsieur-là se réalise. Il faut qu'on se lance, qu'on tourne. Alors, j'ai pris le vieux scénario avec un peu de recul. J'ai trouvé qu'il fallait le réécrire. Donc, j'ai proposé à Arsène, à mon ami, mon frère Arsène. Et donc, j'ai réécrit, au fait, le scénario, modifié l'histoire. Donc, voilà qui fait de moi le co-auteur de ce film-là. Donc on s'est dit, voilà, nous avons le choix entre attendre les gros moyens ou commencer à le faire avec ce que nous avons. Donc nous sommes investis nous-mêmes pour disposer quand même d'équipements. Et nous avons lancé le projet donc depuis 2012. Donc je me suis lancé dans la réécriture et puis on a commencé le tournage en février-mars 2013. Vous savez, je suis un passionné du cinéma et j'aime beaucoup ce que je fais parce que j'estime que le cinéma est le plus beau métier du monde. Et de sorte qu'il me permet de rentrer dans la peau de n'importe qui. Et si j'essaie de rentrer dans la peau d'un médecin, je pourrais expliquer combien il est important pour la santé de rire. Et voilà. C'est une histoire drôle d'abord. Donc voilà, ce sera un moment de détente, un moment de humour. Et voilà, il faut venir pour sa santé au moins. À se donner 97 minutes de rire. Je suis d'abord, tout en gardant mon identité, je suis d'abord un citoyen du monde. Et donc je regarde tous les films qui viennent un peu partout. Lorsqu'on parle de cinéma congolais, lorsqu'on parle d'un cinéma, il faudrait définir. Ce n'est pas par rapport à la culture. C'est vrai qu'il y a des histoires congolaises qui se racontent, mais souvent c'est raconté par des productions, des moyens de production étrangers, donc je ne peux pas appeler ça du cinéma congolais. Et donc pour parler, à mon humble avis, pour parler du cinéma congolais, il faut parler d'une industrie cinématographique.
je ne pense pas qu'on puisse parler d'une industrie avec le nombre de productions. Moi, je parle en tant que réalisateur de fiction, donc je parle de long-métrage de fiction, parce qu'il y a des courts-métrages qui se font, il y a des documentaires qui se font, mais en termes de fiction, nous n'en avons pas beaucoup. Je ne sais pas s'il faille parler d'une véritable industrie cinématographique congolaise, mais la culture congolaise existe, et les films congolais existent qui se font, mais voilà, je crois qu'il faut oser, qu'il faut que les jeunes, les réalisateurs, les producteurs osent faire des films en nombre suffisant qui puissent être présentés sur le marché d'abord local et puis être vus à l'extérieur pour qu'on puisse véritablement parler. Mais nous avons une longue histoire quand même cinématographique chez nous. C'est vrai que nous avons été, je peux dire, des pionniers au départ, mais avec le temps, avec tous les problèmes politiques que notre pays a connus, nous avons un peu voilà, baissé dans la production audiovisuelle, pour ne pas dire simplement cinématographique, mais il y a voilà, cet élan qui est là, cette volonté de pouvoir nous remettre sur la scène internationale du marché du film. Il n'y a pas d'école à proprement parler de cinéma, mais il y a des stages, des ateliers que les cinéastes font. Tu en as fait, Balouf en a fait, j'en ai fait aussi. Il y a aussi l'Institut national des arts chez nous qui a ouvert un département cinéma et qui est aussi l'Académie des beaux-arts qui a ouvert un département audiovisuel. Donc il y a quand même cette volonté de pouvoir faire des choses. Ce n'est pas encore dans les standards des grandes écoles de cinéma, parce qu'il y a une école de cinéma doit disposer aussi de matériel, on ne va pas apprendre seulement sur la théorie, mais nous pensons qu'il y a encore des actions à mener pour pouvoir y arriver sur le plan de la formation. Mon prochain projet sera Kinshasa Club, qui est en écriture. Je vais aborder maintenant un autre aspect de cette quête de la réussite, du succès d'un jeune Congolais de la diaspora qui rentre dans son pays, qui a envie de rentrer, investir, devenir célèbre et mettre des moyens pour devenir une grande personnalité, une célébrité dans son pays et un peu va s'entraîner dans sa aventure et dans les réalités qu'il va rencontrer donc, dans ce très beau pays.